On peut dire que nous, les humains, n'apprécions pas notre planète autant que nous le devrions. Il est incroyablement important de comprendre à quel point la Terre est précieuse. Les scientifiques ont été incapables de trouver une autre planète comme la nôtre, même après des décennies de recherche. Si la vie sur notre planète prospère dans un endroit inattendu, on ne la trouve nulle part ailleurs dans l'univers. Il est assez étonnant de constater qu'au cours des 2 dernières décennies, nous avons confirmé la détection de plus de 4000 exoplanètes en orbite autour d'autres étoiles. Cela ne représente qu'une infime partie des quelques milliards d'exoplanètes qui errent dans la Voie lactée. Mais c'est toujours beaucoup mieux que ce que nous avions au XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui rend une planète habitable ? Avant de répondre à cette question, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne si vous aimez nos vidéos et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à notre sujet. D'abord, nous devons être clairs sur ce que nous entendons par « habitable », car certains mondes sauvages de notre système solaire vont bien au-delà de ce que nous considérons comme normal. Après tout, aucune autre planète connue n'est tout à fait comme la Terre. Les autres petites planètes rocheuses de notre système solaire sont soit des terres désolées, soit des trous de l'enfer cauchemardesques. Les géantes gazeuses, avec leur atmosphère profonde et écrasante, sont exclues. Cela signifie que, dans notre recherche de super-Terre, nous devons trouver des planètes qui ressemblent beaucoup à la nôtre. Il s'agit notamment de se trouver dans la zone habitable d'une étoile afin de s'assurer que les températures sont idéales et d'avoir une atmosphère relativement épaisse, mais pas trop. Ces planètes doivent également avoir de l'eau liquide en surface, non enfermée sous une croûte gelée ou réduite à l'état de vapeur. Et enfin, elles doivent avoir un champ magnétique pour protéger cette atmosphère et cette eau liquide de l'assaut brutal et constant du vent solaire. Il y a beaucoup d'autres critères qui doivent être réunis pour qu'un monde puisse accueillir la vie. Mais sans ces conditions de base, les chances que quelque chose se développe dans un monde étranger sont plutôt faibles. Les astronomes définissent généralement une super-Terre comme toute planète entre la taille de la Terre et 10 fois plus massive. Les astronomes ont tendance à appeler les planètes plus grandes que cela des Neptunes. Mais cette distinction nette dissimule beaucoup de nuances qui sont importantes pour déterminer l'habitabilité. Un objet plus proche de la taille de la Terre a plus de chances d'être habitable, car il est vraisemblablement très similaire à la Terre. Et une planète plus proche de la taille de Neptune ne serait probablement pas un endroit très agréable pour que la vie y prenne pied, parce que Neptune n'est généralement pas très hospitalière. Au fur et à mesure que la masse des planètes augmente, le noyau rocheux est de plus en plus capable de retenir une épaisse atmosphère gazeuse en raison de sa gravité accrue. Finalement, il y aura tellement d'atmosphère que la planète sera mieux caractérisée comme une géante gazeuse que comme un monde rocheux. Malheureusement, nous aimons avoir une ligne de démarcation claire entre ces deux extrêmes et les super-terres comblent ce fossé. C'est là que l'orbite compte aussi. Si une planète est trop proche de son étoile mère, quelle que soit sa taille, elle sera rôtie. En fin de compte, une super-terre habitable doit avoir la bonne densité, ce qui signifie qu'elle n'est pas trop rocheuse ou trop gazeuse. Et même dans ce cas, ce n'est qu'une supposition, car les astronomes ont peu d'informations sur une exoplanète particulière. Comme pour le champ magnétique de toute exoplanète, il s'agit d'une pure spéculation. Cependant, de nouveaux rapports indiquent que la NASA a découvert une super-Terre qui pourrait avoir la capacité d'entretenir la vie. Regardons cela de plus près. Une exoplanète récemment découverte, à seulement 200 années-lumière de nous, pourrait apporter un nouvel éclairage sur l'un des plus étranges mystères de la science planétaire. Avec un rayon d'environ 1,8 fois celui de la Terre, l'objet nommé TOI 1075b se classe parmi les grands exemples d'exoplanètes superterrestres que nous avons trouvés à ce jour. Il se situe également dans ce que nous appelons l'écart de rayon des petites planètes, un déficit apparent de planètes entre 1,5 et 2 rayons terrestres. Des super-terres rocheuses, légèrement plus petites, ont été trouvées. Il en va de même pour des mondes légèrement plus grands, dotés d'une atmosphère bouffie, connue sous le nom de mini-Neptune. Mais entre les deux, c'est une sorte de désert. Cette circonférence supplémentaire n'est pas que de la gonflette non plus. La masse de TOI 1075b est 9,95 fois celle de la Terre. C'est beaucoup trop pour un monde gazeux. La densité déduite, l'exoplanète est probablement rocheuse, comme Mercure, la Terre, Vénus et Mars.
Cette particularité en fait un candidat idéal pour sonder les théories de formation et d'évolution des planètes. L'écart de rayon des petites planètes n'a été identifié qu'il y a quelques années, en 2017, lorsque nous disposions d'un catalogue d'exoplanètes suffisamment important pour que les scientifiques remarquent une tendance. Pour les exoplanètes situées à une certaine proximité de leur étoile, très peu de mondes ont été trouvés qui chevauchent cet écart. Il existe plusieurs explications possibles à ce phénomène. La principale semble être qu'en dessous d'une certaine taille, une exoplanète n'a tout simplement pas la masse nécessaire pour conserver une atmosphère contre le rayonnement d'évaporation si proche de l'étoile hôte. Selon ce modèle, les exoplanètes situées dans le trou noir devraient donc avoir une atmosphère assez importante, composée principalement d'hydrogène et d'hélium. C'est le cas de TOI 1075b. Elle a été détectée dans les données du télescope de chasse aux exoplanètes de la NASA, TESS. TESS, qui signifie Transiting Exoplanet Survey Satellite, recherche des creux faibles et réguliers dans la lumière d'autres étoiles, suggérant que ces étoiles sont en orbite autour d'une exoplanète. Les astronomes peuvent également déterminer le rayon de cette exoplanète en fonction de la quantité de lumière de l'étoile qui est atténuée. Les données de TESS suggèrent que l'étoile naine orange, TOI 1075, est en orbite autour d'une exoplanète dont le rayon est environ 1,72 fois celui de la Terre, et dont la période orbitale est d'environ 14,5 heures. Cela a attiré l'attention de l'astronome Zara Essac, du MIT, qui étudie les super-terres chaudes. À ce rayon et cette proximité, le monde candidat de l'époque répondait aux critères d'un monde à écart de rayon. L'étape suivante pour tenter de comprendre la nature de cette exoplanète était de la peser. Cela implique de tirer parti d'un effet différent qu'une exoplanète a sur son étoile hôte, la gravité. La majeure partie de la gravité dans une interaction étoile-planète est fournie par l'étoile, mais la planète exerce également une petite poussée gravitationnelle sur l'étoile. Cela signifie qu'une étoile oscille très légèrement sur place et les astronomes peuvent le détecter par de minuscules changements dans la lumière de l'étoile. Si nous connaissons la masse de l'étoile, ces changements peuvent être utilisés pour évaluer la masse de la planète qui secoue l'étoile. La masse et le rayon de TOI 1075 représentent environ 60% de ceux de notre propre Soleil. Essac et ses collègues ont donc pu calculer avec précision la masse de l'exoplanète, à 9,95 masses terrestres. Et leurs mesures de précision de la taille ont donné 1791 rayons terrestres. Si vous connaissez la taille et le poids d'un objet, vous pouvez alors calculer sa densité moyenne. Et TOI 1075b s'est avéré être une vraie bombe. Il a une densité de 9,32 grammes par centimètre cube. C'est presque le double de la densité de la Terre, qui est de 5,51 grammes par centimètre cube, ce qui en fait une candidate au titre de super-terre la plus dense du monde. Une exoplanète dans l'écart de masse devrait avoir une atmosphère d'hydrogène-hélium substantielle. La densité de TOI 1075b est incompatible avec une atmosphère substantielle. C'est très curieux. Mais ce que l'exoplanète pourrait avoir à la place est potentiellement encore plus fascinant. Les chercheurs ont écrit « TOI 1075b pourrait soit ne pas avoir d'atmosphère, soit avoir une atmosphère de vapeur de métal silicate dont la composition est déterminée par le magma océan en cours de vaporisation à la surface, puisque la température d'équilibre de TOI 1075b est suffisamment chaude pour faire fondre une surface rocheuse. Surtout dans la partie basse de sa gamme de densité moyenne autorisée, avoir une mince atmosphère d'hélium, de CO2 ou autre. Oui, vous avez bien lu. TOI 1075b est si chaude parce qu'elle est si proche de son étoile que sa surface pourrait être un océan de magma qui produit une atmosphère de roches vaporisées. La bonne nouvelle ici est que nous pourrions le découvrir. Comme nous l'avons vu récemment, le James Webb Space Telescope est très efficace pour scruter l'atmosphère des exoplanètes. En le pointant sur TOI 1075b, nous devrions savoir si l'atmosphère de cette planète est mince, silicatée ou inexistante. Et cette information pourrait révéler une particularité jusqu'alors inconnue de la formation et de l'évolution des planètes, ainsi que la façon dont les super-terres perdent leur gaz. Dites-nous ce que vous pensez de cette découverte dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouverai dans la prochaine. Au revoir.